Si vous voyez le Fils de... Il dit comment, quand les disciples lui ont posé la question là, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Écoutez ce que Jésus dit. Cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, donc vous êtes scandalisés, parce que je vous dis de manger ma chair, de boire mon sang. Et quand vous me verrez s'élever dans les airs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère, l'onction c'est une bonne chose. L'onction, quelqu'un dit l'onction. Il ne faut pas que tu sois contre l'onction. Parce qu'il n'y a pas d'onction, tout ce que nous faisons ici c'est zéro. C'est l'onction de Dieu qui amène la gloire de Dieu. C'est l'onction de Dieu qui amène la guérison, qui amène la délivrance, qui amène les finances, la prospérité. C'est l'onction, l'onction, l'onction. Nous avons tous besoin de l'onction. Quand l'onction s'est mal faite dans l'église, ne sois pas scandalisé. Amen. 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 Et si un jour, le Saint-Esprit me met dans les airs comme ça, vous avez dit quoi? Ah, le prophète il met de devenir sorcier. Ça s'est passé, il fait ça. Amen. Lorsqu'il travaille, il y avait comme ça un pasteur qui est au Canada maintenant, il s'appelle, je crois, Pierre, je ne sais plus. Et il a été prêché en Afrique, c'était, je crois, en Tanzanie, pardon. Et pendant qu'il prêchait, pendant le service, le Saint-Esprit a pris un groupe de 10 personnes. Il les a mis à 2 mètres du sol. Pendant 5 minutes. Ils sont restés là. Il a dit, lui-même, il a commencé à avoir peur de l'onction. Quelqu'un dit Amen. Amen, amen. Ah, j'aime l'onction. Parce que l'onction, c'est la présence de Dieu. L'onction, ça amène la puissance de Dieu. C'est l'onction de Dieu qui travaille. C'est l'onction qui amène les miracles. Tu peux prêcher, 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 prêcher. Mais s'il n'y a pas l'onction, tes paroles seront vides. Tu seras la lettre morte. Tu as besoin de l'onction de Dieu. Quelqu'un dit, lève la main, dit, j'ai besoin de l'onction. Dis à celui qui a côté de toi, tiens, tu dois aimer l'onction du Saint-Esprit. Acclamons le Seigneur. Voilà, le Seigneur leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter comme il était auparavant. L'ascension, frère, c'est un scandale pour le monde. Heureusement, il n'y avait que les disciples qui étaient là. Parce que les disciples étaient habitués. Ils ont vu Jésus marcher sur l'eau. Ils ont vu Jésus faire des miracles. Ils ont vu Jésus devenir blanc, plus blanc que la neige. Donc ils étaient habitués un peu au miracle. Quand ils ont vu Jésus monter, c'était normal qu'il monte. Mais si quelqu'un n'est pas habitué à ces choses, quand il voit comme ça la première fois, il est scandalisé. Parce que l'ascension de Jésus était un scandale pour le monde. Parce que la loi du monde disait que quand on saute, on doit retomber par terre. Amen. Mais là, il n'a pas sauté. Ils ont vu seulement le Seigneur commencer à monter, à s'élever, à s'élever. Je dis, mais c'est quoi ça? Il dit, voilà, je monte vers le Père, mon Père qui est votre Père. Et je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Il est parti. Il montait. Tellement c'était merveilleux, cette ascension-là de Jésus, qu'ils ont continué à regarder. Et une nuée vient, il les a dérobés à leurs yeux. Et ils continuent de les regarder. Et 2 anges leur ont apparu. Ils ont dit, mais Galiléens, hommes galiléens, pourquoi fixez-vous les yeux vers le ciel? C'est Jésus qui vous avez vu monter là. Il va revenir de la même manière qu'il est monté. Mais cette fois-ci, ce sera avec gloire. Amen. Ce sera avec les anges, avec le reste céleste, avec les saints qui seront enlevés déjà auparavant pour venir prendre possession de son royaume. Et Satan, il avait voulu. Quelqu'un dit Amen. Amen. L'ascension est un scandale, bien aimé. Lisons Éphésiens chapitre 1, les versets 17 à 23. Évangéliste, on peut lire 3 versets. Je vais parler de quelque chose rapidement. Éphésiens 1, les versets 17 à 23. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de sa gloire, de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance
se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ. Il a déployé en Christ cette puissance. En le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Voilà, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Retenez cela. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Amen. Amen. Reste, choisis-nous maintenant Éphésiens 4, le verset 7 à 10. Éphésiens chapitre 4, le verset 7 à 10. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Amen. Amen. Matthieu 28, le verset 18 à 20. Matthieu 28, le verset 18 à 20. Jésus s'étant approché, les parlant ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Voilà, ici, bien aimé, parmi ces trois textes que nous venons de lire, on nous parle que Jésus étant monté dans les hauteurs, il a emmené avec lui des captifs. Ça veut dire que Jésus est dans Matthieu chapitre 28, le verset 18, on nous dit que Jésus nous dit tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Et qui dit sur la terre, dit aussi sous la terre. Amen. Et Éphésiens 4 là, nous dit qu'il fallait que Jésus remplisse toutes choses. Pourquoi Jésus devait-il monter? Il devait établir sa royauté. Il devait établir sa divinité. Il devait établir sa seigneurie dans les trois dimensions spirituelles. D'abord dans les cieux. Pourquoi les cieux? Parce que je vous ai dit tout à l'heure que Satan avait contesté l'autorité de Dieu dans le ciel. Le ciel était resté souillé pendant tout ce temps-là. Et il fallait que Jésus puisse monter dans le ciel, en l'air comme ça, devant Satan, devant ses anges. Et Satan, il y avait un petit démon là, qui disait, mais Satan, regarde, il est en train de monter, est-ce qu'on ne peut pas l'empêcher? Satan dit, non, on n'a plus de pouvoir, c'est terminé pour nous. Amen. Comme pour toi, les sorciers qui embêtent ta vie là, il doit confesser. Amen. S'il y a un nouveau sorcier qui vient, il va dire, nous allons attaquer un peu le prophète Maurice. Mais le vieux sorcier là qui connaît, il dit non, ne touche pas là-bas. Alléluia. Moi j'ai essayé, je suis brûlé. Amen. Il faut que le sorcier là qui embête ta vie là, doit confesser la même chose. Parce que Jésus ne t'a pas laissé dans le tombeau. Jésus ne t'a pas laissé ici sur terre. Jésus t'a pris et il t'a emmené là-haut dans le ciel. Tu es assis avec Christ sur le trône de Dieu. Amen. Et ta vie est cachée avec lui. Amen. Dans le ciel. Acclame le Seigneur. Tout ce qu'il a fait pour toi. Il t'a emmené avec lui là-bas. Parce que Satan nous tenait esclaves.
Mais Jésus t'a pris et il t'a fait asseoir là-bas, là-haut, dans le ciel, sur le trône de Dieu. Amen. Et sachez qu'aucun ange ne s'est jamais assis sur le trône de Dieu. Amen. Mais à toi, je te donne la grâce. Amen. Oui, on peut acclamer le Seigneur. Bien-aimé, ne regarde pas aux petites tribulations là. Il y a la gloire de Dieu qui est sur toi. Si tu as Jésus, la gloire elle est sur toi. Amen. Mais il y a des petites actions qu'on peut faire. Ou bien tu attends, quand on sera au ciel, tu verras la gloire. Ou si tu veux voir la gloire ici sur terre, il y a des petites actions qu'on peut faire. Mais ce n'est pas le titre de notre message aujourd'hui. Si tu veux l'argent, il n'y a pas de problème. Donnez, et il vous sera donné. C'est la loi de Dieu. Amen. Amen. Tu ne peux pas avoir le financement. Si tu as le même flambeau comme ça, il faut donner. C'est la loi de l'Éternel. Si tu ne sèmes pas, tu ne peux pas récolter. Entre parenthèses, ce n'est pas là le sujet de notre sujet aujourd'hui. Je veux te parler de quelque chose que Jésus a fait pour toi. Amen. Amen. Donc, il y a deux possibilités. Où tu dis, bon Seigneur, je me satisfais de cette situation, je suis sauvé, je vais voir la gloire là-bas au ciel, quand on sera au ciel. C'est bien aussi. Mais si tu es violent, dis, non Seigneur, mais moi je veux voir la gloire.